Dis, tu veux participer à la vidéo? Toi aussi tu veux lire des histoires de Noël? Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire de décembre. Et cette pile à lire est constituée de nombreuses lectures en rapport avec Noël. Vous savez, j'adore les lectures de Noël et notamment les romances de Noël. Donc je m'en suis glissée quelques-unes et j'ai ambition de lire tous ces livres-ci. Bref, ça en fait, du coup je vais vous les présenter. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes team romance de Noël ou pas du tout. Peut-être que vous avez d'autres lectures prévues ce mois-ci. N'hésitez pas à me faire la liste pour que je puisse avoir des suggestions pour cet hiver, voire le Noël prochain. Bref, du coup on commence avec le premier livre que je vais suivre assidûment tout au long de ce mois-ci, puisqu'il s'agit de la nouvelle romance de Noël écrite par Sophie Jomain. Donc c'est le Secret Santa et c'est donc une romance sous forme de calendrier de l'Avent. J'adore le concept, j'ai loupé celui de l'année dernière, c'était un cœur à prendre pour Noël ou quelque chose comme ça. Je pense que vous en avez entendu parler, il a été même réédité cette année et en version collector, mais j'ai voulu découvrir avec tout le monde du coup le deuxième tome qu'a écrit donc cette autrice française. Et donc chaque jour nous allons avoir du coup un chapitre à lire qui est en fait encore emballé, qu'il va falloir découper. Vous voyez là il est caché pour s'assurer qu'on respecte bien finalement chaque case du calendrier de l'Avent. C'est donc un calendrier de l'Avent que je vais découvrir, j'ai jamais fait comme ça, même si j'avais déjà un livre sous forme de calendrier de l'Avent, mais pas avec des pages à découper. J'adore le concept, j'adore le principe. J'avoue que je n'ai même pas regardé le résumé et je vais pas vous le faire non plus parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. J'ai vraiment envie de me faire la surprise chaque jour du contenu qu'il y a et de voir aussi les retours qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Je sais que l'année dernière il y a eu un franc succès et j'étais vraiment triste de ne pas avoir pu voir l'occasion de pouvoir participer avec tout le monde à cette lecture. Donc cette année je ne l'ai pas loupé, je l'ai bien précommandé et acheté il y a déjà plusieurs mois pour être certaine de l'avoir et de pouvoir partager cette expérience avec vous. J'ai vraiment trop hâte et ouais, je suis impatiente de commencer le mois de décembre rien que pour ça. Le prochain livre est un service presse que j'ai reçu fin septembre et qui attend bien chaudement dans ma pile à lire pour ce mois de décembre, puisqu'il s'agit d'une romance de Noël intitulée Un Noël à Christmas, écrit par Tracy Andrine et donc publié chez Hachette Roman, que je remercie énormément pour l'envoi. Dans ce livre nous allons suivre Finlay qui habite et qui est né à Christmas, et quand ses camarades de lycée et de fac lui posent des questions autour de la ville dans laquelle elle est originaire, elle va mentir et dire que c'est un réel paradis de Noël sur Terre, sauf qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'un de ses camarades, et non pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Arthur, le plus agaçant d'entre eux, se rende sur place et se retrouve dans l'auberge de sa grand-mère, et il va découvrir que finalement Finlay lui a un peu menti et embelli les choses. Donc elle se trouve un petit peu obligée de pouvoir rendre les rêves de Arthur réalisables. Du coup elle va se donner à fond pour lui faire un petit peu de magie. Bref, c'est digne d'un téléfilm de Noël, vous avez peut-être déjà entendu ou vu ce speech, j'en suis certaine, mais on va partir sur du Enemies to Lovers et aussi la création de la magie de Noël. Je trouve que c'est vraiment trop sympa quand une personne s'investit comme ça pour répondre aux attentes de l'autre et créer finalement cette bulle et ce cocon magique et féerique qu'il y a autour de cette fête de fin d'année. Je trouve que c'est vraiment fantastique, donc j'ai bien hâte, surtout que franchement je pense qu'il va se dévorer très rapidement. Il est assez court, il fait quand même 350 pages, mais ça m'a l'air tout mignon à souhait. Bref, j'ai trop hâte. Poursuivons avec une dernière histoire contemporaine en rapport avec Noël. Il s'agit donc d'un format poche, Un Noël saupoudré d'espoir, écrit par Nathalie Brunal, que j'ai eu en promotion lors de l'année dernière ou l'année d'avant. J'avais totalement oublié que j'avais ce petit livre, donc je ne l'ai pas sorti de ma pile à lire. Dans ce livre nous allons suivre Dolly, 16 ans, qui a été emportée par la maladie et qui se trouve avoir la chance de pouvoir se réincarner pour pouvoir aider sa mère. Donc elle prend l'apparence d'une fille de 16 ans, en tout cas une adolescente, qui part en tant qu'enquêtrice et journaliste autour de la féerie de Noël, et en fait elle se rend compte que sa mère n'a toujours pas surmonté le chagrin et la perte de son enfant, et donc Dolly va essayer de rajouter de la bonne humeur et de la magie dans le quotidien de sa mère sans pour se faire prendre évidemment, puisque la règle d'or c'est donc qu'on ne la reconnaisse pas pour pouvoir réussir sa mission. Ça m'a l'air vraiment plein d'espoir, plein d'ondes positives, et là je pense qu'il n'y a pas de romance de Noël, donc ça va
changer un petit peu. Poursuivons avec deux classiques qui sont issus de l'édition des Contes Merveilleux. Donc ils sont vraiment super jolis et je compte progressivement donc les lire et du coup me faire un petit bagage de lecture classique. Donc ici nous en avons deux. Le premier est intitulé Un chant de Noël et autres histoires, écrit par Charles Dickens. Il est écrit au tout début de l'œuvre, que donc Charles Dickens a écrit cet ouvrage en 6 semaines à l'automne 1843 lorsqu'il est marqué par de grandes difficultés financières, et donc cette œuvre traduit du coup un sentiment de plaidoyer à la générosité justement pour pouvoir être baigné dans la magie caractéristique des fêtes de Noël. Et enfin quelques mois plus tard il a écrit une autre œuvre intitulée Les Carillons qui évoque les difficultés des classes populaires dans le Londres de l'époque victorienne. C'est donc une ode à la bonté qui toujours vient à bout de l'adversité. Donc ce sont ces deux histoires qui sont dans ce recueil et j'ai hâte de découvrir déjà La Plume de Charles Dickens que je n'ai encore jamais lu et me replonger dans cette époque. Justement j'adore les histoires un petit peu en rapport avec des périodes historiques, et là en plus du côté de la classe populaire ça peut être vraiment très enrichissant. Et le deuxième ouvrage est intitulé Vie et aventures de Santa Claus. Il est écrit par Lyman Frank Baum et donc il est principalement connu pour ses œuvres sur le merveilleux pays d'Oz et a passé à la postérité comme l'un des auteurs les plus imaginatifs de la littérature enfantine, et comptant donc dans ses œuvres Vie et aventures de Santa Claus qui se distingue par sa prose empreinte de tendresse et de délicatesse, respirant la bonté. Cette œuvre magique est animée du désir communicatif et son personnage principal, le Père Noël, d'apporter le bonheur à tous les enfants du monde. Voilà, donc je pense que ça peut être vraiment une très belle histoire. Pareil, c'est un classique que je n'ai pas encore lu, je n'ai pas connu non plus la plume de cet auteur qui est pourtant très célèbre, donc c'est un premier moyen d'y parvenir. Je vois mon chat derrière, elle fait flipper un peu comme ça, non? En parlant de classiques, j'aimerais en découvrir un et me le réserver pour le 24 ou le 25 décembre si je trouve le temps. J'aimerais découvrir La Belle et la Bête en édition Minaluma parce que je pense que l'expérience est vraiment totalement différente d'un simple conte. Je pense que la magie opère bien plus efficacement. On est immergé à l'intérieur avec toutes les interactions et les illustrations qui sont ajoutées par ce duo iconique. Et donc je l'ai reçu à Noël l'année dernière et vraiment je me le garde pour cette période parce que je trouve que c'est une histoire réconfortante et que j'ai envie de lire à cette période de l'année où on ressent vraiment cette magie de Noël et des fêtes, etc. Donc vraiment je me le garde pour vraiment les derniers jours juste avant Noël ou peut-être juste après. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un résumé de La Belle et la Bête, ou ça devrait le faire? Je pense qu'on a tous au moins vu le dessin animé si ce n'est le film, et donc là je vais me plonger cette fois-ci dans le conte que je n'ai jamais lu, même en version classique, et là donc je vais le découvrir avec ces magnifiques créations. J'ai très hâte aussi, vraiment je me le réserve depuis un an, il est de côté et je sais, ça c'est un incontournable de ce mois-ci. Vraiment si je dois lire un livre c'est bien celui-ci. Enfin pour terminer cette sélection, c'est un livre qui n'est pas du tout en rapport avec Noël mais qui m'accompagnera pour la fin d'année, limite avec la transition avec le nouvel an. Il s'agit de Dunbridge Academy, le tome 1 dans lequel nous allons suivre Emma et Henry, donc que j'ai reçu de la part de Hachette Roman, que je remercie énormément. Je l'ai vu vraiment beaucoup passer et donc à l'approche de la sortie du tome 2 je me suis dit que j'allais me plonger dans cet univers, surtout que nous sommes à Édimbourg et vraiment j'adore l'ambiance déjà d'Édimbourg. Donc on va suivre Emma qui est acceptée à cette académie, à Dunbridge Academy, donc une académie très prestigieuse dans laquelle son père a étudié, et donc elle va investiguer pour justement avoir des indices sur la vie de son père qui a disparu, et avec cette enquête elle va finalement croiser le chemin de Henry qui va réussir à casser un petit peu sa carapace à cette jeune fille, et ils vont donc se rapprocher, sauf que tout va basculer le jour où Emma trouve quelque chose de vraiment très concret sur son père et que Henry du coup qu'est-ce qui lui arrive à notre cher Henry? Il perd ce qu'il a de plus cher. Donc ça m'a l'air vraiment très sympa comme une petite romance pour cette fin d'année, histoire de nous plonger dans une atmosphère Dark Academia, quoique non, je pense que ça va juste être magique, féerique, et tout ce qu'on a envie c'est d'avoir de l'amour pour garder l'espoir pour cette fin d'année, début d'année 2025.
Et voici pour ma pile à lire du mois de décembre. N'hésitez pas à partager encore une fois la vôtre dans les commentaires, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est dans la barre d'infos pour pouvoir échanger plus facilement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit flocon de neige dans votre commentaire, ça me fera énormément plaisir. Je vais vous laisser ici, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures pour ce mois féerique, magique et de fin d'année. Profitez des derniers temps avant la nouvelle année pour pouvoir lire les livres qui vous tentaient tellement cette année. Et puis voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.